Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va se faire un full face, c'est-à-dire un maquillage complet qu'avec des produits petit prix. Il y a des produits que je connais extrêmement bien, que j'utilise depuis très longtemps. Il y a des produits que je découvre actuellement, comme tous les produits ELF que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a pas mal de produits ELF d'ailleurs, puisque vous l'aviez peut-être vu dans mon haul, j'avais craqué sur pas mal de leurs produits, nouveautés ou pas. En tout cas, on va les utiliser aujourd'hui dans cette vidéo. On va réutiliser aussi le fond de teint poudre de Shiglam que je vous ai déjà montré en action avec ma teinte d'été. Mais du coup, là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce fond de teint poudre avec ma teinte d'hiver, enfin qui matchera mieux avec mon teint cadavérique du moment. Voilà. Et je viens tout juste de recevoir un colis de la part de Sylvana avec du make-up, et c'est que du make-up petit prix aussi. Donc, je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai reçu, et on va crash tester certains de ces produits, puisque j'ai reçu des palettes avec des paillettes, des paillettes, des paillettes. Donc, voilà le programme. On a du pain sur la planche pour faire un bon ravalement de façade. Bye bye Walking Dead, j'ai envie de dire. Voilà, on en a besoin aujourd'hui. Il y a un peu de soleil pour ceux qui suivent un peu la météo de Seine-et-Marne. Enfin, j'ai envie de dire, ça y est, le soleil est avec nous, ça fait du bien. Parce que, je sais pas vous, mais le mois d'avril a été tellement catastrophique. Oui, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de me libérer de ça. J'ai jamais vu ça, enfin je sais pas chez vous. Je sais qu'il y en a qui me suivent de Marseille, qui m'envoient du soleil. Dites-moi d'où vous me suivez, parce que franchement, à tous les Marseillais, Marseillaises qui m'envoient du soleil, merci, parce que franchement, la Seine-et-Marne, catastrophe. Je sais aussi qu'il y en a qui sont de Seine-et-Marne ici, franchement. Il nous faut un peu de courage. Bref, avec ce petit point météo terminé maintenant, vous pouvez m'appeler Evelyne si vous voulez, on va commencer. Je vais vous montrer un petit peu donc du coup ce que j'ai reçu de la part de Sylvana, parce qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir utiliser dans cette vidéo, comme par exemple des maquillants dont je ne manquerai pas de vous reparler. C'est de la marque Etude, c'est le Soon Young, j'espère que mon accent coréen vous plaît. C'est un démaquillant pour les lèvres, pour les yeux, pour le visage a priori. Voilà, un démaquillant de 100 ml. Écoutez, un genre de biphasé, parce que j'ai l'impression qu'il y a une phase huile, non c'est carrément pas une impression, il y a une phase huileuse et aqueuse dans le produit, mais elles sont toutes les deux transparentes, donc ça m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup les biphasés, notamment pour les produits waterproof, etc. Ça fonctionne bien en général. J'ai reçu un SPF 50 de la marque Dewy Tree, c'est une marque que j'aime bien, et c'est un SPF 50 qui est teinté, et pour le coup j'ai pas mis mon SPF, puisque je me suis dit qu'on allait pouvoir appliquer ça ensemble, donc on va commencer par ce produit là, SPF 50 avec un PA+++++. C'est ce qu'il y a de mieux, comme en termes de protection, c'est vraiment une protection assez forte. Maintenant, il se présente sous forme de cushion, donc effectivement, on va peut-être pas pouvoir mettre une grosse quantité avec ce genre de conditionnement-là, puisque normalement, effectivement, pour avoir une protection solaire extrême, on met l'équivalent de 2 doigts sur le visage, et il faut en remettre très régulièrement. Je ne refais pas tout un topo sur les SPF. Pour mon utilisation quotidienne, pour avoir une première protection, c'est vrai que de le mettre avec un cushion, moi ça va me convenir. Je ne vais pas utiliser la petite houppette, qui est bien pratique si on met la protection solaire dans son sac de plage ou que sais-je. Je vais utiliser l'éponge de ELF que j'avais reçue en cadeau avec ma commande ELF, donc elle est humidifiée, elle est grande. Au niveau de la texture, elle est moelleuse, ni trop ferme ni trop moelleuse, elle est très bien. Au niveau de la forme, c'est pas mes formes d'éponge préférées. Alors si vous faites une commande sur ELF, les éponges sont très bien, c'est pas cher du tout, je pense que vous risquez rien à glisser une éponge dans votre commande. Mais si vous faites pas de commande sur ELF et que vous voulez une super alternative pour une éponge petit prix, moi je suis complètement fan de ces éponges-ci que j'ai eues sur Amazon. J'espère qu'elles sont encore dispo. De toute façon, tous les produits dont je vous parle, comme d'hab, vous les retrouverez en barre d'informations. Mais alors ces éponges-là, que j'ai eues sur Amazon, qui sont vendues par 3, je me souviens plus de la marque, bref, elles sont d'Allemagne, je ne connais plus la marque, je l'ai plus en tête, je vous la remettrai de toute façon. Elles sont pas chères du tout, et ça, c'est un vrai dupe du Beauty Blender, que ce soit au niveau de la forme et de la texture aussi. C'est un peu moins texture, un peu moins ferme que celle-ci, c'est vraiment le Beauty Blender, quoi. Enfin, celle-là, vraiment celle-là, c'est les bestes, et je vous dis, elles coûtent 3 fois rien sur Amazon, donc c'est une bonne alternative si vous préférez cette forme-là et que vous recherchez des éponges petit prix. Celles-ci, vraiment, je les adore. Je vais commencer par mettre la protection solaire. Vous voyez, elle est teintée, cette protection solaire. Est-ce qu'il y a différentes teintes? Je ne sais pas. Moi, ils m'ont pas proposé différentes teintes. C'est le Dewy Tree Yoban Shade Cover and Fit Sun Cushion. Avec tout ça, on est bien. Couvre et protège du soleil. Donc, c'est un peu un produit 2 en 1.
c'est carrément un produit 2 en 1. Moi j'aime bien ce genre de produit là, quand on ne met que ça, bah, ça va unifier le teint et en plus on a notre protection solaire pour la journée. Si on ne met que ça, pourquoi pas, bah écoutez, on va voir ce que ça donne vraiment avec que ça sur le visage. Et pour ça, bah, je vous rapproche. Voilà, donc vous l'aurez compris, sur mon visage pour le moment je n'ai fait que mes soins, j'en suis à l'étape du SPF, donc teinté que nous allons... Oh oui quand même, c'est quand même super teinté, super blanc. Alors ouais, bah, si on met que ça, on devient largement cadavérique. J'en ai mis pas mal hein, sur mon éponge, mais on va voir, peut-être que ça va se fondre, peut-être que ça va se fondre dans le teint. Mais ouais non, mais ça tout seul, moi si j'ai un petit peu l'air bronzé, l'été, tout ça, j'ai pas envie de rester bah, toute blanche quoi. Et il me semble pas qu'il y avait de teinte. Donc ah mais ça se fond. Ça se fond quand même dans le teint, mais ça reste quand même relativement clair. Hein. On va voir, peut-être que ça va se fondre. Ouais, ça se fond quand même un petit peu dans le teint. Si vous avez le teint clair, vous pouvez mettre ça tout seul. C'est vrai que ça unifie, ça fait un joli teint. Mais si vous avez le teint un petit peu bronzé, bah voilà, sachez que ça éclaircit quand même clairement le teint. C'est vrai que pour le coup, je vais préférer ma VT, qui elle n'est pas teintée. Bon, elle est bleue, elle est bleue, mais ça reste pas bleu sur le visage, donc je préfère peut-être celle de VT que celle-ci qui est teintée, mais trop claire, vraiment trop claire. Si ça reste comme ça, bah, c'est trop clair pour moi. Pourtant c'est dommage parce que la texture est fine, mais non, c'est trop clair, définitivement trop clair pour moi. Tant pis, bah ça c'est le crash test, hein. C'est comme ça. De toute façon on va arranger ça après avec le fond de teint de poudre, mais voilà, sachez-le, pour ce produit-là, on a une teinte, certes, mais une teinte... trop clair pour moi en tout cas. Donc voilà, un peu déçue sur ce produit là, bah, tout simplement parce qu'il n'est pas à ma carnation, parce que sinon la texture, la façon dont ça s'applique, ça colle pas, ça fond bien dans le teint, ça unifie, voilà, mais j'ai l'air un petit peu cadavérique là. C'est pas ça qu'on veut. Maintenant je vais préparer un petit peu ma peau avec un peu d'hydratation, c'est comme je fais d'habitude. Donc là je vais utiliser un produit que je connais très bien, que j'avais déjà terminé, que j'ai repris, c'est le Hydrating Coconut Mist Brume à la noix de coco de ELF. Ce produit là tout simplement il me sert à réhydrater un petit peu mon visage avant de me maquiller. Et typiquement c'est le genre de brume qui m'envoie dans les cocotiers. Enfin qui m'envoie dans les cocotiers. Qui me fait voyager en vacances, ça sent très bon la noix de coco, mais pas la noix de coco entêtante, vraiment la noix de coco hyper fraîche. Celle qu'on a un petit peu dans les produits solaires comme ça quand on va à la plage, enfin voilà, moi ça me fait voyager, c'est très frais, très hydratant et j'aime beaucoup voilà, vaporiser ce produit là avant de me maquiller. Je vous dis, ça me redonne un coup d'hydratation, un coup de fraîcheur, ça c'est un best pour moi chez ELF. J'hydrate également mes lèvres avec un produit que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois, qui est plus qu'un favori maintenant, c'est le Care Better Balm de Sephora Collection, donc ce petit baume à lèvres donc, que je mets simplement avant de me maquiller. Pour bien nourrir et hydrater mes lèvres, celui-là, je l'adore. Ensuite, nous allons combiner deux bases, dont le Poreless Putty Primer. Donc celui-ci, c'est pareil, hein, c'est un produit que je connais déjà depuis très longtemps, que j'aime beaucoup utiliser au niveau de ma zone T, enfin, surtout au niveau de mes pores apparents tout simplement, pour combler, et c'est une base qui fonctionne très bien pour cela. Et on va utiliser le pinceau applicateur du Putty Primer, donc ce petit pinceau là qui va me permettre de prélever le primer, parce que vous voyez c'est une genre de pâte comme ça, il en faut pas beaucoup mais c'est bien pratique d'avoir une spatule pour prélever le produit. Et je vais donc l'appliquer vraiment au niveau de ma zone T uniquement. Et ensuite, je prends le pinceau tout simplement pour l'estomper, tout simplement pour le faire fondre dans ma peau. Et je dois dire que ce petit pinceau là, il est petit, mais il est super pratique. Comme quoi, parfois, la taille, ça veut rien dire. Enfin, en tout cas, sur un pinceau, quoi. Et pour le reste de mon visage, pareil, une base dont je vous ai déjà parlé très souvent, que j'adore, que j'ai déjà terminé, que j'ai reprise tellement je l'aime, c'est l'Impossible Primer de la marque Wet n Wild. Et ça, c'est un tout petit prix. On la trouve très facilement sur Look Fantastic, celle-ci. Et au passage, vous pouvez encore cumuler mon code promotion de Look Fantastic qui vous donne une petite réduction, encore moins 20%. Ça passe sur la marque Wet n Wild, donc on entend dire que c'est super intéressant. Je crois aussi qu'il y a du ELF sur Look Fantastic. Ça peut
peut être une bonne chose si vous arrivez à accumuler le code promotion dessus. Voilà, je ne sais pas trop, mais de toute façon, vous retrouverez aussi mes codes promotion en barre d'informations comme d'habitude. Mais sur Wet n Wild, en tout cas, c'est super intéressant. Et cette base-là, je l'ai presque finie d'ailleurs, je l'adore. Il n'y a que 25 ml dedans, elle n'est pas très grande, mais elle fait tout. Elle est sans silicone et elle est vraiment géniale. Vraiment, je l'adore. Elle a une texture assez épaisse comme ça, transparente. Alors la seule... Oups, j'en ai peut-être mis un peu trop là. Je me suis emballée. Re-rentre là-dedans, toi. Voilà, la texture de la base, elle est transparente comme ça, assez épaisse. Elle apporte tout à ma peau, sauf de la lumière. Voilà, elle n'a pas ce côté lumineux qu'on peut retrouver dans certaines bases, mais franchement, ça me suffit. Donc voilà, celle-ci, je vais vraiment l'appliquer principalement au niveau de l'extérieur de mon visage. Et elle est fraîche. Et elle sent aussi un petit peu la noix de coco. Moi j'adore l'odeur de la noix de coco. Donc si vraiment vous n'aimez pas du tout l'odeur de noix de coco, sachez que ces produits-là, ils ont une très légère odeur de noix de coco. Moi je trouve ça super frais. Et je la mets aussi un peu par-dessus l'autre base parce qu'elle apporte aussi de l'hydratation que le Putty Primer ne va pas apporter. Et cette base-là, je vous dis, elle est top. Franchement, vous risquez pas grand-chose à la tester. Et pour son petit prix, elle est vraiment géniale. Je l'adore. Ensuite, étant donné qu'on va utiliser le fond de teint poudre de Shiglam, on va mettre le fond de teint après nos produits crème. Donc, on va d'abord vraiment sculpter notre teint. Bon, sachant que là, il est un petit peu unifié avec le produit SPF, que pas si catastrophique que ça, finalement, une fois que ça a bien séché. Je vais d'abord commencer par corriger mon cerne. On en a bien besoin aujourd'hui, n'est-ce pas? Quoique, ça va encore. Je trouve que c'est pas trop catastrophique aujourd'hui. Et on a connu pire. Je vais utiliser le camo correcteur de ELF, c'est la teinte Peach, tout simplement. Donc dans un premier temps, pour faire une première correction, à savoir, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a bien longtemps, fort lointain, souvenez-vous. J'avais bien précisé la différence entre un correcteur et un anti-cerne. Donc en anglais, souvent on voit concealer ou corrector. Donc ça, c'est un correcteur. Donc le correcteur, ça va être des teintes bien précises qui vont venir neutraliser la couleur du cerne. Donc lorsque vous avez le cerne marronné, comme le mien par exemple, utilisez une couleur pêche. Lorsque vous avez le cerne plutôt violacé, utilisez plutôt des sous-tons jaunes. Et lorsque vous avez de la chance et que vous n'avez pas trop le cerne marqué, mais que vous voulez quand même corriger d'une certaine manière, apporter une certaine lumière, alors là, vous utilisez des tons roses. Et là, ça va être magnifique. Mais quand on a le cerne un peu marronné comme ça, on commence d'abord par le pêche. Voire abricoté, voire orange. Plus votre carnation est foncée, bien sûr, plus vous allez utiliser un correcteur foncé. Donc pêche claire pour une correction d'une carnation claire et on va jusqu'au orange pour une carnation très foncée, tout simplement. Donc on est sur un correcteur vraiment standard, liquide, avec un petit embout mousse. Donc je le mets vraiment localement au niveau du marronné de mon cerne. Je le mets également au niveau du coin externe. Et je vais l'estomper avec la petite éponge. C'est la Camo Correcteur. Je crois que c'est l'éponge Camo Correcteur. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle est vraiment très bien par rapport à sa forme bien pointue. Pour travailler le cerne, c'est vrai qu'elle est super pratique. Et j'aime bien la texture. Elle est parfaite, cette petite éponge. J'aurais pas dû en mettre de l'autre côté pour pouvoir vous montrer la correction. Ah, je suis bête. On va arranger ça. Parce que... si j'en mets de l'autre côté, je peux pas vous montrer le avant-après. Et moi, ce que je peux vous montrer, c'est le avant-après. Sinon, ça sert à rien. Même si ça va m'en avoir mis quand même un petit peu. Je pense qu'on peut remarquer quand même que ça a neutralisé le côté marronné de mon cerne. Ce correcteur, il est très bien. Vraiment, il se fond bien, il se voit pas. Il est hydratant, il marque pas le contour des yeux, c'est tout ce qu'on veut. Hein. C'est surtout que ça ne rajoute pas de matière, que ça ne rajoute pas d'épaisseur sur le contour des yeux. Il faut quelque chose de fin en général, enfin surtout lorsqu'on a le contour des yeux marqué avec des rides, des ridules, en tout cas comme le mien. Moi j'ai besoin vraiment de matières fines qui vont se fondre, qui vont être imperceptibles. Et là pour le coup ce correcteur, il fait tout à fait l'affaire. Donc je continue à faire ma correction de l'autre côté, j'en remets du coup. Maintenant que le cerne est neutralisé, je vais appliquer l'anti-cerne pour unifier maintenant le contour de mes yeux. Et je vais utiliser un anti-cerne dont je vous ai déjà parlé, qui est le IRL Filter Finish Soft Matte Concealer de Makeup Revolution. C'est aussi un tout petit prix celui-ci, je l'ai en teinte C6. C'est un fini mat, donc c'est un anti-cerne que je ne poudre pas et que je mets vraiment en toute petite quantité également.
Donc je le mets comme d'habitude au niveau de mon sillon et au niveau de mon coin externe. Vraiment j'en mets 2 points. Et je fais quelques corrections également donc au niveau de mes imperfections. Et je vais l'estomper directement à l'éponge également. Et j'ai de nouveau fait les deux côtés, c'est pas possible. Hein. On dirait que c'est la première fois que je fais une vidéo, je vous jure. C'est terrible. C'est pas grave, je pense que vous allez tout de même voir la différence. Voilà, ça a unifié mon contour des yeux. Et il est très joli cet anti-cerne, mais vraiment il faut en mettre une toute petite quantité. De toute façon, en général, c'est le cas, en tout cas sur mon contour des yeux. Je mets très peu de produits, je le fais vraiment très localement, là où j'en ai le plus besoin. Et ça fonctionne bien comme ça, mais je vous dis, le rendu mat de cet anti-cerne là fait que je ne vais absolument pas le poudrer et il tient très bien. Il est très joli sur mon contour des yeux pour son tout petit prix. Il fait super bien le job. Donc voilà, celui-là, je l'avais déjà mis dans ma vidéo favori petit prix où je vous avais présenté des dupes également. Si ça vous intéresse, c'est un petit peu dans le même thème. Effectivement, je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vue. Je vous parlais déjà de cet anti-cerne, voilà, que j'aime beaucoup. Je trouve que sur moi, il fonctionne plutôt pas mal. On va venir maintenant structurer, donner un peu de vie à ce visage en utilisant les produits crème de LF. Donc j'ai le Putty Bronzer et le Putty Blush. Le Putty Bronzer, je l'ai en teinte Honey Drip et le Putty Blush, je l'ai en teinte Turkish and Cacao ou je ne sais plus. C'est quoi la teinte? Je ne sais pas comment ça se dit. Alors en plus je ne vois rien, j'ai vraiment besoin de lunettes. C'est écrit en tout petit Turk et Kaukaus. Turks and Cacaos. Enfin, vous retrouverez les produits en barre d'informations. Je vous l'écrirai. Je pense que ce sera plus parlant parce que vraiment, je ne vois rien du tout. Donc voilà, je vais d'abord donc faire le contouring. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus marqué que d'habitude puisque on va ensuite utiliser la poudre par-dessus. Je suis en train de chercher mon pinceau. Donc pour faire mon contouring slash bronzer, puisque vous le savez, moi je fais un petit peu les deux à la fois, c'est-à-dire que je le place vraiment juste au-dessus du creux de la joue et puis je réchauffe un petit peu mon teint en plus avec ce genre de teinte là. Voilà, c'est plus une teinte bronzer mais je le place un tout petit peu comme un contouring. Enfin, je fais un 2 en 1 parce que j'aime bien que ça aille vite et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Lorsque j'ai le temps, je fais un contouring un petit peu froid, un bronzer un peu plus chaud. Voilà, là je vous montre quand même quelque chose de simple et efficace. Normalement, on va essayer. Je prends pour cela un pinceau excellentissime. Oui, oui, je pèse mes mots. J'ai pas utilisé depuis longtemps avec vous, en tout cas en caméra. C'est le 47 de Sephora Collection. C'est pareil, c'est pas un pinceau très très cher. Et il est fantastique pour appliquer les produits crème. Ce pinceau là je l'adore et en plus ça va au niveau de la taille parce que le conditionnement ELF est quand même assez petit, donc il faut de petits pinceaux pour aller choper la matière. Je mets donc hop ça au niveau donc juste au-dessus du creux de la joue et je l'estompe tout simplement. Je vais également en appliquer un petit peu au niveau du front, mais là vous voyez c'est vraiment pour réchauffer plus que pour contourer puisque j'ai déjà un petit front donc j'ai pas nécessairement besoin de le rapetissir et je vais aussi en mettre un tout petit peu au niveau voilà, de la mâchoire histoire d'affiner un peu, mais ça c'est vrai que si vous voulez un rendu ultra naturel, notamment pour faire la mâchoire comme ça, eh bien c'est vrai qu'il faut mieux utiliser des teintes plus froides. Mais franchement, cette teinte-là, elle fait bien l'affaire tout de même. Et c'est vraiment très joli, ça se fond super bien, ça marche très très bien, il y a rien à dire. Donc j'insiste un peu, parce que je vous dis après, on va mettre la poudre par-dessus. Donc je fais quelque chose d'un peu plus marqué. Voilà, ça donne ça. De toute façon, je pourrais en rajouter ensuite, hein, si je vois que ce n'est pas assez foncé, que ce n'est pas assez marqué, je pourrais en rajouter ensuite par-dessus le fond de teint poudre, puisque j'ai utilisé ces produits-là également par-dessus les poudres et ça fonctionnait très bien. Je nettoie mon pinceau dans ma petite mousse là parce que j'ai envie de garder le même pinceau. Alors je vous vois venir. Est-ce que je préfère le ELF ou le Make Up Revolution? La texture du ELF est moins fondante que le Make Up Revolution. Le Make Up Revolution, c'est vraiment une texture crémeuse fondante comme Sweet Fenty Beauty, que perso j'adore. Celui-ci a une texture un peu plus sèche à l'application, mais qui fonctionne aussi très très bien. Voilà, les deux fonctionnent très bien, mais si je devais choisir, je prendrai le Make-up Revolution qui a une texture plus fondante. Vraiment, il est extrêmement facile à appliquer, peut-être un peu plus que le ELF. Voilà, si je devais choisir, je prendrais le Make-up Revolution, mais pour autant le ELF est très réussi également. Je vais donc maintenant appliquer le blush Turkish and Cacao. Là, pareil, on y va gaiement. Cette couleur, mais cette couleur,
Franchement, là je reprends vie quoi. J'ai tout particulièrement un gros coup de cœur sur cette couleur que j'arrive pas à prononcer. Elle est magnifique, vraiment. Le truc bonne mine, printemps-été, impeccable, c'est magnifique. Et la texture, c'est la même texture que le bronzer. Donc c'est pas ultra fondant, mais néanmoins ça se travaille. Je vous dis, c'est cette texture crémeuse qui se transforme en poudre sur le visage. Mais ça se fond bien, ça se travaille bien. Ça fait pas de traces, ça fait pas de démarcation, ça s'estompe bien. Franchement, RAS, le produit est très réussi également. Maintenant, je vais bien sûr passer à l'highlighter. Et ça, c'est une nouveauté chez ELF. C'est le Halo Glow Beauty Wand Highlighter que j'ai ici en teinte champagne, donc petit highlighter liquide avec son embout mousse comme ceci. Oui, je vais vous le comparer tout de suite avec le highlighter de Charlotte Tilbury. Donc voilà le champagne de ELF que je vais donc vous comparer avec le Charlotte Tilbury en teinte Spotlight. Donc voilà, le Charlotte Tilbury et le ELF. Comme ça, de loin, on se rend compte de rien. C'est vraiment très équivalent en termes de teinte comme ça. Mais celui de Charlotte Tilbury, il se fond beaucoup mieux dans le teint. Voilà, c'est une texture qui va moins marquer, qui va être plus imperceptible, plus fine encore une fois. Enfin voilà, je me répète, mais c'est la différence notable lorsqu'on applique ces produits-là. Oui, effectivement, c'est un détail et on va peut-être pas le remarquer comme ça au premier abord, mais moi je le remarque et voilà, c'est la différence. Maintenant, c'est un dupe tout de même, mais ce n'est pas la même chose. Encore une fois, c'est un produit qui se défend très bien. Moi, je l'ai porté. J'ai pas eu de problème de tenue ni quoi que ce soit. Mais vous voyez, c'est un produit qui se voit un peu plus, qui se fond moins dans le teint, tout simplement. Heureusement, quelque part, qu'il y a tout de même une différence. Maintenant, est-ce que ça justifie le gros écart de prix, sachant que le ELF, il a une dizaine d'euros et que le Spotlight de Charlotte Tilbury, il est à presque 40 euros, je crois. Bon, on peut toujours glisser un petit code promo, Dieu merci, j'ai envie de dire. Voilà, après, est-ce que ça justifie la différence de prix? À vous de voir. Maintenant, je vous les ai comparés au niveau des teintes. Je dirais que le Charlotte Tilbury est plus lumineux que celui de ELF également. Maintenant, ça reste léger comme différence, donc bien sûr, si vous n'avez pas de bulbe pour Charlotte Tilbury, celui-ci peut faire une très bonne alternative. Maintenant, au niveau du petit embout, alors déjà que j'aimais pas les embouts de Charlotte Tilbury en mousse comme ça, parce que vous voyez, ça devient tout dégueu quoi. Maintenant, ça a quand même un petit côté pratique de le mettre avec l'éponge comme ça. Mais celui-ci, alors cet embout là, il est encore pire que celui de Charlotte Tilbury. Vraiment, cet embout, il est déjà sale, vraiment sale. Alors que je ne l'ai pas énormément utilisé, je viens de l'avoir. Donc vraiment pas fan de ces embouts là. Bref, c'est pas grave. On doit tout de même l'appliquer aujourd'hui sur le teint. Donc je l'applique juste au-dessus de mon blush. Et je vais utiliser ma petite éponge comme ça. Un petit côté propre pour l'estomper. Voilà, je trouve que c'est joli, je trouve que ça se fond tout de même bien, mais je vous dis, c'est moins fondant, c'est moins une texture imperceptible que celui de Charlotte Tilbury. Mais encore une fois, pour son prix, ça fait quand même son petit effet. Et le combo bronzer, blush, highlighter, vous me dites ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli. J'essuie l'embout sur ma main pour pas en gâcher parce que fatalement il en reste toujours sur l'embout. C'est vraiment ça que je trouve pas pratique dans ces conditionnements là. Bref, je vais pas épiloguer sur le conditionnement. Je vais le prendre directement avec mon éponge comme ça et je le tapote sur le dessus de ma joue. Maintenant nous allons donc passer au fond de teint et je vais donc appliquer le fond de teint poudre de Shiglam donc que j'avais reçu en 3 teintes. Si vous voulez avoir tous les détails de ce fond de teint là, je vous l'ai comparé avec le nouveau fond de teint poudre, enfin la nouvelle formulation du HD Skin Matte de Make Up Forever. Je vous ai vraiment fait un comparatif entre ces deux fonds de teint poudre là. Le dupe est assez bluffant de la part de Shiglam. Je vous remets aussi la vidéo dans le i si jamais vous ne l'aviez pas vue. Et on va donc appliquer ma teinte d'hiver aujourd'hui, c'est la teinte Nude. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, quand même rapidement, je vous refais pas tout le topo, mais on est sur un fond de teint poudre comme ceci, avec un petit miroir et une houppette. J'aime avoir un rendu assez léger sur le teint, donc je l'applique au pinceau et non à la houppette. Encore une fois, je vous explique tout dans la vidéo. Je prends le pinceau poudre de Real Techniques, je prends mon fond de teint et je l'applique. Je commence toujours par ma zone T, là où je veux le plus de couvrance. Je vais essayer un petit peu de vous montrer le résultat sur un côté avant de faire tout mon teint. Et ensuite, je viens l'appliquer sur mes produits crème et on a un résultat ultra naturel. Ce fond de teint, très modulable, mais vraiment ultra modulable. Moi, je le mets vraiment voilà, avec un pinceau assez souple, en couche fine,
pour un résultat très naturel, mais encore une fois, vous pouvez le travailler de façon bien plus couvrante, notamment avec un outil plus dense. Je vous refais pas toute la vidéo, mais je le reprécise parce que là, j'ai vraiment un résultat ultra naturel, simplement parce que j'aime faire mon teint comme ça, encore une fois, mais mon teint est tout de même unifié. C'est très joli sur la peau, c'est complètement imperceptible, voilà, par rapport à l'autre côté. Je pense que vous verrez tout de même la différence à la caméra. On voit tout de même encore mon bronzer, mon blush, mon highlighter. Mais voilà, le rendu de ces produits-là, un tout petit prix, c'est très joli. Encore une fois, si on aime un teint naturel, vous pouvez bien sûr travailler ces produits-là de façon plus marquée pour avoir quelque chose de plus intense sur le teint, tout simplement. Voilà, moi, j'aime que ça reste naturel. Encore une fois. Franchement, ce fond de teint, il a absolument rien à envier au fond de teint HD de Make Up For Ever. Il est super. Il tient très bien, il marque absolument rien sur mon visage. Je vous montre le résultat dans la vidéo dédiée après plusieurs heures d'application du produit. Il reste toujours aussi joli, donc franchement, gros coup de cœur pour ce produit-là de Shiglam. Il est ultra réussi. Je remets un tout petit peu de blush, histoire de... Parce que ce blush, je l'adore, j'adore cette couleur. J'en ai pas remis sur le pinceau, je retapote juste un petit peu de blush, voilà, comme ça. Je fais mes sourcils hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, rien d'incroyable pour les sourcils, j'ai un petit peu triché parce que je veux absolument terminer ce produit-là. J'ai utilisé le Huda Beauty Bomb Brow Full and Fluffy pour densifier, remplir un peu les sourcils. C'est un petit goupillon comme ceci. Comme il arrive à la fin et qui se fait un peu vieux, j'ai quand même rajouté quelque chose pour fixer mes sourcils et j'ai ajouté le produit de L'Oréal qui est le Plump and Set Brow Artist que j'ai en teinte transparente et ce petit goupillon là, il est génial. Pour fixer et apporter du soin aux sourcils, il est très bien, je l'avais vu dans le calendrier de l'Avent. Et ça, c'est un produit qui fonctionne super bien pour fixer les sourcils, je vous en avais déjà parlé, donc voilà, j'ai appliqué ça en plus. Et j'ai reçu une petite poudre aussi de la part de Stilvana. C'est une poudre qui est de la marque Skin Food, c'est la poudre Peach. Alors normalement sur ce fond de teint là je n'ai pas nécessairement besoin de poudrer, mais j'ai remarqué quand même que c'était un fond de teint poudre, mais bizarrement bien hydratant tout de même. Et je dois dire que j'aime bien rajouter un peu de poudre au niveau de ma zone T. C'est vrai que dans la première vidéo je vous avais montré vraiment uniquement ce fond de teint là, mais sur mon utilisation au quotidien j'aime bien rajouter un peu de poudre de finition, un petit peu de poudre comblante au niveau de ma zone T, parce que le résultat tout simplement est mieux fini et mieux fixé. Donc on va utiliser cette poudre là, on va la tester, la poudre Skin Food, on va l'utiliser au niveau de la zone T. Il y a une petite houppette dans cette poudre là, c'est une poudre transparente blanche. On va utiliser la houppette de LF que je n'aime pas du tout, je vous le dis tout de suite, vraiment je l'aime pas. C'est ma déception de ma commande de LF, c'est cette houppette là, ça vaut vraiment pas le coup, même si c'est un tout petit prix, je pense que vous trouverez mieux sur Amazon, elle est pas assez souple, j'aime pas trop la texture du tissu. Et je vous dis, elle est un petit peu dure comme ça, mais on va quand même l'utiliser. C'est pas grave, je la mets en action. Mais je vous dis, c'est vraiment pas la houppette du siècle. J'aime beaucoup les poudres en général de beauté coréenne. C'est des poudres en général qui fonctionnent très bien. Ce sont des poudres imperceptibles et en général très lissantes. Et c'est le cas. Et ça sent bon la pêche. Oh, ça sent super bon la pêche. Alors ça, moi ça, il m'en faut pas plus pour me plaire. C'est un vrai bonheur. Ah, puis le résultat est très joli. Le résultat est très joli, je sais pas si vous pourrez voir, mais waouh, c'est waouh, c'est vraiment waouh, je l'adore, vraiment celle-ci je l'avais pas encore utilisée puisque je viens de recevoir. C'est vraiment une belle découverte cette poudre et elle sent tellement bon la pêche. Ça a complètement lissé, plus encore que le fond de teint poudre qui fait quand même déjà une belle peau, mais c'est ce que je vous expliquais avec une poudre de finition par-dessus. On a vraiment une peau... Cette poudre, très belle découverte, là, j'adore. Encore une fois, c'est un tout petit prix et j'ai toujours le code promotion aussi avec Stilvana, vous le savez peut-être, je collabore avec eux déjà depuis un petit moment et j'ai un code promotion permanent, voilà, qui fonctionne toute l'année avec Stilvana, qui vous offre entre 10 et 15% selon le montant de votre commande. Ça vous rajoute une petite réduction si jamais vous faites une commande sur le site de Stilvana. Mon code c'est INF10TB, mais de toute façon, je vous remettrai toutes les précisions en barre d'informations comme je le fais d'habitude. En tout cas, cette poudre, c'est un coup de cœur. J'adore le résultat.
C'est très très joli. Et j'ai d'ailleurs reçu un fixateur de la marque Frudia également. Donc marque de beauté coréenne également. Ils ont des pépites hein. Dans la beauté coréenne, je ne cesse de vous le dire. Ici, on est sur un conditionnement de 120 ml. Donc Long Lasting Dewy Finish. Donc avec un fini lumineux visiblement. Et une fixation longue durée. Bah, écoutez, on va appliquer ça aujourd'hui. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et surtout, on va crash tester ce spray qui a intérêt à être fin. Parce que j'aime bien les sprays fins. Le spray est fin. Il sent très bon. Et ça, déjà, pour moi, ça le place un cran au-dessus, quoi. Un spray réussi et qui sent, mais tellement bon. Ça me fait un peu penser à l'odeur de mon White Tea of Bali de Charlotte Tilbury. J'adore. Déjà, la marque Frudia, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et alors, le spray à l'application, déjà hyper agréable. On va laisser sécher ça. On est normalement sur un fini lumineux, donc c'est ce que je préfère. En tout cas, à l'application, ça a l'air très très joli. Trop bien, je suis agréablement surprise. Je connaissais pas du tout non plus ce produit-là de Frudia. Ça, c'est une pépite, moi je vous le dis, pépite en direct. On va maintenant passer aux yeux. J'ai reçu 2 palettes de la part de Sylvana également, donc on va voir ce qu'on va utiliser dans ces 2 palettes. Voilà la Unleash Glittering Passion de Glitterpedia que j'ai reçue. Voilà la palette, comment elle se présente. C'est une palette neutre, donc la teinte Olive Brown. Celle-ci, c'est la Olive Glitter, donc il y a vraiment que des teintes lumineuses. J'aime bien le plastique, j'aime bien le conditionnement, ils sont très très jolis ces palettes-là. C'est vraiment que des paillettes sur celle-ci. Et là, j'ai la Olive Brown qui est la numéro 2. Et cette fois-ci, on a quelques teintes de marronné neutre pour faire les transitions et quelques teintes de fard lumineuses. Alors j'ai des choses à dire, je connais déjà ces palettes-là puisque je vous dis, j'avais déjà testé celle-là. Et j'ai reçu également la Romande qui est la Better Than palette Light and Glitter Garden. Donc encore une fois, une palette uniquement de fard lumineux, pailleté, bah, un petit peu comme la Unleashia. Très très jolie lorsqu'on aime les toppers et les paillettes. Alors ce que je dois dire sur ces palettes là et notamment sur les paillettes qu'on retrouve dans ces palettes, on a quand même des fards relativement secs. Pas sur tous, sur les grosses paillettes comme celui-ci par exemple, quand on met le doigt dans le fard, on sent vraiment des grosses paillettes sous le doigt. On n'a pas quelque chose de très crémeux et on a des paillettes qui vont faire des chutes, mais vraiment. Et c'est exactement le même problème entre guillemets avec la palette Unleashia. Il y a des fards qui sont vraiment extrêmement secs. Ce fard-ci, vous voyez, avec les grosses paillettes, ici aussi c'est pareil. Certains fards vont être un peu plus crémeux que d'autres, mais la plupart des fards qu'on voit notamment avec les grosses paillettes comme ça, eh bien ils sont quand même relativement secs et c'est dommage parce que ça ne se fixe pas. Vous avez d'autres fards dans ces palettes là avec des paillettes plus fines, vous voyez celui-ci par exemple, et là on va avoir un fard beaucoup plus crémeux et plus agréable à travailler, mais voilà, sachez que tous les fards ne sont pas ultra crémeux dans ces palettes là et c'est la même chose que ce soit dans la palette Romande ou dans les palettes Unleashia. Je pense que c'est vraiment quelque chose à savoir si vous n'aimez pas les chutes de paillettes. Maintenant, ça fonctionne en utilisant une colle à paillettes. En temps normal, j'aurais bien sûr sorti ma pâte à patou, le Artistry Beauty Wand machin, enfin vous savez le produit dont je vous parle tout le temps pour fixer les fards, c'est ultra pratique, mais ce n'est pas dans le thème de la vidéo puisqu'on est sur une vidéo petit prix. On va utiliser une colle à paillettes petit prix, je vais utiliser la Sparkling Holiday Glitter Fixing Gel de Kiko qui fonctionne bien aussi, qui est transparente, mais c'est moins pratique quand même que la pâte à patou, mais ça reste bien moins cher. Maintenant sur la palette Brown, l'intérêt c'est qu'on va avoir quand même des fards de transition qui sont plutôt pas mal. Voilà, ce sont des fards mat qui fonctionnent bien. Je trouve que leurs fards mat sont plutôt réussis, plutôt bien pigmentés. Donc voilà, franchement ils sont très bien, leurs fards de transition, leurs fards mat dans ces palettes là, ils sont très bien. C'est un peu la différence avec la palette Full of paillettes. Là je vous dis, il y a des fards qui sont pas terribles. Bon là c'est pareil, du coup on va avoir ce fard là, vous voyez, avec les paillettes très épaisses qui est très sec, mais néanmoins c'est très beau. Lorsqu'on fixe bien les paillettes avec une colle à paillettes, c'est très beau. Voilà, mon petit coup de cœur ça va être la palette Brown parce que je vous dis, on a les fards mat et on a des fards un petit peu plus crémeux que dans les deux autres, sauf un ou deux fards. Donc on va utiliser cette palette là. D'ailleurs, petit conseil, lorsque vous mettez ce genre de paillettes qui sont quand même relativement grosses sur vos yeux, lorsque vous vous démaquillez, pour pas avoir des paillettes comme ça
partout sur le visage. Moi, c'est quelque chose que je fais avant de mettre le démaquillant. En fait, je prends un scotch, je viens poser le scotch sur ma paupière pour enlever déjà le plus gros des paillettes et ça va vous aider au niveau du démaquillage. Voilà, si vous ne connaissiez pas cette astuce-là, alors vous venez coller délicatement un scotch sur la paupière, tac, et ça vous enlève déjà le plus gros des paillettes, ça aide pour démaquiller. Voilà, mais là, j'ai de la paillette partout, donc c'est pas grave. Bon, on va voir les fards que je vais utiliser après, mais dans un premier temps, je vais utiliser l'ombre liquide ELF qui est en teinte comète. C'est la Liquid Metallic Eyeshadow, donc avec un petit embout mousse comme ceci. Je vais la mettre en base, hein, tout simplement. J'ai rien mis d'autre sur ma paupière. Je vais vous montrer simplement l'effet de ce fard là seul sur la paupière, qui me fait énormément penser au fard Pat McGrath que je vous ai montré dans ma vidéo Get Ready With Me où j'utilise quasiment que des produits de luxe. Et bien ce fard là m'y fait beaucoup penser, mais il y a quand même une différence notable. Alors pour l'appliquer, j'utilise un petit pinceau Beauty Bay, c'est le BB 205 que j'utilise. C'est un petit pinceau un petit peu plat mais souple à la fois, qui va me permettre simplement de diffuser l'ombre à paupières. C'est vrai qu'elle fait penser à l'ombre à paupières de Pat McGrath, clairement, mais il n'y a pas le même sentiment. Il n'y a vraiment pas le même sentiment au niveau de l'application. Il y a moins de finesse et surtout, la tenue n'a rien à voir. Autant avec l'ombre à paupières Pat McGrath, j'ai eu une tenue irréprochable, autant avec celle-ci, en fin de journée, si vous voulez, ça s'était quand même estompé au niveau de ma paupière, à savoir, j'ai pas du tout les paupières grasses, donc voilà, la tenue sur cette ombre à paupières là n'était pas au rendez-vous malheureusement. C'était pas catastrophique en fin de journée, hein, mais ça s'était vraiment nettement estompé. Je nettoie mes pinceaux, ça m'évite d'avoir un nettoyage de dingue à faire derrière, n'est-ce pas? Je réutilise le même pinceau. Je vais prendre la teinte qui est ici, dans la palette, et je vais tout simplement m'en servir pour travailler mon creux de paupière et au niveau du ras de cils inférieur. Et comme je vous le disais, ces teintes mates se travaillent ultra facilement. Je prends un pinceau plat du kit Rose Gold de Beauty Bay et je vais prendre cette teinte-ci qui est une des plus jolies dans la palette. C'est le genre de teinte un peu à la Huda Beauty, clairement à la Huda Beauty, qui va certainement mieux s'appliquer au doigt, mais je vais quand même vous montrer l'application au pinceau. Oui, ça fonctionne tout de même. C'est très joli, c'est lumineux, c'est finement pailleté. Ça pour le coup, ça fonctionne au pinceau, mais je pense que je vais peut-être l'appliquer un petit peu au doigt pour obtenir un peu plus d'intensité. Là, on est sur un fard très crémeux. Ah oui, au doigt, c'est super joli. Il y a vraiment de très jolis fards dans cette palette-là si on aime le neutre lumineux, les taupeurs, et on va quand même utiliser les paillettes. Je vais quand même vous montrer le rendu des paillettes. Mais voilà, c'est dommage qu'ils aient pas tous cette texture crémeuse là, je préfère personnellement. Je prends cette teinte-ci avec mon petit pinceau détail Jessup, c'est le 237. Ça se prélève très bien au pinceau et je vais la mettre juste en coin interne et au niveau de mon sourcil pour apporter un petit peu de lumière. Je vais utiliser maintenant les meilleurs crayons petit prix dont je vous parle depuis très longtemps maintenant, qui sont les Tattoo Liners de Maybelline, tout simplement. Moi, je les avais achetés sur Amazon. Je les ai assez facilement sur Amazon. Je pense qu'on peut les trouver aussi en grande surface, hein, Maybelline de toute façon. Je vais donc utiliser ici la teinte Smooth Walnut, c'est le numéro 911. Je vais m'en servir tout simplement en ras de cils supérieur, en ras de cils inférieur et également en muqueuse inférieure et supérieure. En fait, je fais tout le tour de mon œil avec ces crayons-là. Ils sont bien crémeux, ils s'appliquent facilement, ils s'estompent bien, puisqu'ils sont bien crémeux, mais en plus, ils tiennent super bien. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Je vais utiliser le pinceau Wing It du kit Rose Gold de Beauty Bay. J'ai utilisé aussi des pinceaux petit prix dans cette vidéo. Les pinceaux Jessup et les pinceaux Beauty Bay, ça fait partie des meilleurs pinceaux petit prix. J'étire mon crayon et je fais une légère virgule, assez floutée, assez estompée. Voilà, donc ça donne ça et franchement ces crayons ils sont top. Pour faire ce genre de liner un peu étiré, un peu fumé, voilà, pas trop marqué. Les tattoo liners ils sont vraiment super, il y a un panel de couleurs tellement étendu, je les aime beaucoup.
Je garde le même pinceau, je vais prendre la teinte marronnée de la palette et je vais tout simplement légèrement repasser sur mon crayon pour intensifier un petit peu le ras de cils. Voilà, en temps normal, j'aurais laissé comme ça au niveau des yeux, mais je veux quand même vous montrer l'effet des paillettes sur les yeux. On est quand même là pour ça. Je vais donc utiliser le Sparkling Holiday de Kiko. Je ne sais pas si cette base-là est encore disponible, elle était très très bien. Après Kiko, souvent, ils refont ce genre de produit dans d'autres collections. À voir. J'essaierai de vous retrouver cette base ou voir un équivalent parce que je l'aime beaucoup parce que la texture est comme ceci assez liquide, transparent. Je prends n'importe quel pinceau assez précis tout de même. Je vais prendre un pinceau pour les lèvres de Beauty Bay et je vais précisément appliquer la base au niveau du centre de ma paupière. Bon là, tout simplement où j'ai envie de rajouter l'effet pailleté. Je prends maintenant mes petites paillettes directement au doigt et je les rajoute donc là où j'ai mis ma base, au centre de la paupière. Et là, on a un petit topper pailleté, voilà, avec des paillettes un peu plus grosses. Voilà, moi je suis moins fan de ce genre de paillettes un peu plus grosses sur les paupières, je préfère des choses plus fines, mais je voulais tout de même vous montrer l'effet de ces paillettes là. C'est quand même très joli, ça change, mais colle à paillettes, glitter glue, pâte à patou, ce que vous voulez, obligé quoi. Je termine bien sûr le maquillage des yeux avec une touche de mascara et le mascara que nous allons utiliser aujourd'hui c'est de la marque Emish. Donc la marque Emish est aussi une marque de beauté coréenne que vous pouvez retrouver sur le site de Stylevana. Nous allons donc utiliser le Dailism Smudge Stop Mascara. C'est un mascara noir avec une brosse incurvée en poil. Je vous montre le résultat avec une couche. Alors je trouve que ce mascara là, il fait vraiment un effet allongeant au niveau des cils qui est assez bluffant. Il reste naturel et j'aime bien aussi la courbure qu'il va apporter aux cils avec sa brosse un petit peu incurvée. Encore une fois, cet effet naturel, sans paquet. Dès la première application, moi je trouve que on obtient franchement une belle longueur parce que là, voilà, après une application, je trouve ça très joli. Et voilà, je trouve que la forme de sa brosse fonctionne bien, en tout cas sur mes cils. Emish, c'est une marque que j'aime beaucoup, ça fait partie des marques de beauté coréennes que j'adore découvrir. De toute façon, j'adore découvrir leurs produits parce qu'ils ont clairement des pépites. Et là, leur mascara, bluffant. En tout cas, sur mes cils, il fonctionne extrêmement bien. J'ai miche de couche. J'ai miche de couche. C'était drôle, non? Non? Bon, ça fait rire que moi ou pas? Peut-être. Et en plus, on est sur un mascara qui coûte moins de 8 € sur le site de Stylevana. Donc encore une fois, on est vraiment sur un tout petit prix et mais qui fonctionne merveilleusement bien. Voilà, j'adore ce mascara. Celui-ci, j'avais déjà commencé mes tests et c'est un coup de cœur. J'avais pas encore eu l'occasion de vous en reparler, mais c'est vraiment un super mascara à petit prix. C'est canon. On va terminer maintenant cette longue vidéo avec les lèvres et je vais utiliser un produit de ELF. Je vais pas faire mon contour des lèvres, je vais vous montrer un petit peu la pigmentation, le rendu sur les lèvres de ce produit-là. C'est une belle réussite de chez ELF, vraiment un très très beau rouge à lèvres. C'est une de leurs nouveautés, leur gamme satin et je l'ai en teinte Limitless. Donc voilà, petit packaging aimanté comme ceci. Et la teinte Limitless, c'est un nude marronné qui je pense ira certainement bien avec le maquillage du jour. On va voir ça tout de suite. Voilà, très belle pigmentation. En un passage, on a déjà un beau rendu, un rendu satiné, donc un peu brillant. Avec une belle tenue, c'est pas une tenue d'un rouge à lèvres mat, clairement pas, mais il s'estompe joliment. C'est un très joli rouge à lèvres satiné, si vous aimez ce genre de fini, je pense que vous pourrez aimer la collection satin de chez ELF. Pour moi, je trouve que c'est une belle réussite. Ils ont une très très légère odeur de vanille, mais voilà, c'est absolument pas gênant. Ils sont très confortables comme des rouges à lèvres satin. Pour moi, ce rouge à lèvres, c'est une réussite. Et voilà pour notre ravalement de façade du jour, spécial petit prix. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis ravie du résultat. Me voilà pour vous faire un petit point sur la tenue des produits, le résultat du maquillage en fin de journée. Comme d'habitude, je filme toujours aux mêmes horaires. Je suis un peu comme ça. On est plus de 7 heures après l'application des produits. Globalement, je ne suis pas choquée du résultat puisque je connaissais déjà le fond de teint qui a toujours un effet aussi joli sur mon teint. Vraiment, ce fond de teint poudre, il est génial, il n'y a pas à dire, il est top. La poudre Peach là lui confère un résultat encore plus joli. Si vous aviez vu ma vidéo où je teste le fond de teint vraiment sans aucune poudre, je trouve que là, pour le coup, avec la poudre par-dessus en zone T, j'ai vraiment un résultat impeccable en fin de journée. C'est
parfait. Au niveau du blush, bronzer, highlighter, je ne vois plus grand chose du highlighter. Je trouve qu'il s'est quand même pas mal estompé. Je pense que la tenue du highlighter Charlotte Tilbury est supérieure aussi à celui de LF. Par contre, blush, bronzer, je trouve qu'il se voit encore bien. En ce qui concerne les produits pour les cernes, donc ça c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé. Voilà, l'anti-cerne s'est estompé, mais je trouve que le rendu est encore net, est encore propre en fin de journée. Il ne marque pas nécessairement mon dessous d'œil, il s'estompe. Oui, on voit un peu plus mes cernes, mais ça reste joli au niveau de mon contour des yeux. En ce qui concerne les fards à paupières, eh bien j'ai quelques chutes de paillettes, mais c'est vraiment pas dramatique. Quelques grosses paillettes, comme je vous avais expliqué, mais c'est vraiment pas dramatique. Et pour le reste, les fards à paupières, je trouve, ont très bien tenu et sont encore très jolis sur les yeux. Le mascara est magnifique, très bonne tenue, la courbure tient très bien et c'est vraiment un super produit ce mascara là. En ce qui concerne le rouge à lèvres, il s'est très joliment estompé, j'ai fait aucune retouche sur mon teint bien sûr, c'est pas le but et franchement le rouge à lèvres c'est très joliment estompé, on voit encore un petit peu le contour de mes lèvres mais il nécessiterait qu'on en remette pour retrouver ce côté satiné et la pigmentation que j'avais à l'application bien sûr. Globalement mon maquillage a très bien tenu et je pense que le fixateur Frudia n'y est pas pour rien. Je trouve le résultat global quand même très satisfaisant en fin de journée. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo full face spéciale petit prix, maquillage complet. Je vous ai parlé des produits petit à petit, donc je ne vais pas revenir dessus. Je pense que vous avez repéré mes gros coups de cœur dans cette vidéo, comme par exemple la brume de finition de Frudia que j'ai adoré, le mascara également que j'aime énormément, le fond de teint poudre de Shiglam, celui-ci, ses preuves ne sont plus à faire. J'ai bien aimé les produits crème de LF, voilà, ils sont sympas, sans effet waouh non plus, mais franchement ils fonctionnent très très bien. Gros coup de cœur pour la poudre à la pêche, là j'adore. J'aime énormément le rouge à lèvres aussi de LF. Et puis voilà, je vous ai parlé des petites palettes aussi avec leur force et leur faiblesse. Bref, j'ai essayé comme d'habitude de tout vous décrire au maximum pour que vous puissiez savoir si c'est des produits qui pourraient vous convenir ou pas. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.